Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège dans la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi ça s'est passé ça? Pourquoi cette Simchat Torah, ce drame, il est passé? Pourquoi et pourquoi? Chacun, il essaye d'accuser l'autre. Oui, oui, c'est à cause de ça, à cause de ça. Chacun, il essaie de trouver. Mes amis, il faut savoir une chose. Même Adam Arishon, lorsqu'il a mangé le fruit que Hachem lui a interdit de manger, il lui a dit, Hachem, pourquoi tu as mangé ce fruit? Il lui a dit, ma femme. C'est ma femme qui m'a donné et j'ai mangé. Il accuse sa femme. Beaucoup de fois, on entend des gens, ils sont prêts à admettre les erreurs qu'ils font. Ils accusent toujours d'autres, à cause de l'autre. Adam, mais t'es fou, quoi. Mais il fallait... Le bon Dieu t'a dit de ne pas manger. Tu ne manges pas. Qu'est-ce que tu es en train d'accuser ta femme? Mais Hachem, il n'a pas parlé en premier à ta femme, il t'a parlé à toi. Et ta femme, c'est tout. Si Hachem, il te dit quelque chose, et ta femme, il te dit quelque chose, tu écoutes qui le premier? Imaginez-vous, votre mari vous dit quelque chose, et un étranger vous dit quelque chose. Vous écoutez qui? Vous écoutez le mari. Hachem, il dit à Adam Arishon, ne mange pas de cet arbre. Sa femme, elle a mangé, elle pousse son mari à manger. Pourquoi tu tombes dans son piège? Tu dis non. Mes amis, vous savez que dans la Haftara de Yona, qu'on lit à Kippour, il y avait Yona dans le bateau. Hachem, il a dit à Yona d'aller à Ninive et dire aux gens de Ninive que Hachem va la détruire parce qu'ils sont des Rishaïm. Qu'est-ce qu'il a fait Yona? Il n'a pas voulu aller à Ninive. Il n'a pas voulu. Il a dit... il avait dit, je ne veux pas rentrer dans les détails pourquoi il ne voulait pas, mais il s'est sauvé. Et c'est mieux que je ne dis pas, et si je ne dis pas, alors le bon Dieu ne va pas la détruire. Alors, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une tempête dans la mer. Il y avait là-bas des centaines de personnes dans le bateau. Et chacun, il a commencé à prier à son Dieu. Vous savez que ils étaient tous des idolâtres. Chacun il prie à son Dieu. Et à un moment donné, les gens du bateau, ils voient Yona assis dans un coin. Ils lui ont dit, mais pourquoi toi tu pries pas? Mais lève-toi, prie. Comme Kera El Elohecha. Pourquoi tu pries pas? Nous on prie, toi aussi tu pries. Qu'est-ce qu'il leur dit? Aïe, aïe, aïe. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi qu'il y a cette tempête. Parce que je me suis sauvé du bon Dieu. Alors, il y a le Rav de Brice qui dit, mais je ne comprends pas Yona. Pourquoi Yona, il ne va pas dire à ces gens-là, c'est à cause de vous qu'il y a cette tempête, parce que vous êtes tous des idolâtres. Pourquoi il s'accuse à lui? Le contraire. Il se paie, c'est à cause d'eux. Vous savez que lorsqu'on est idolâtre, Hachem, il n'est pas content lorsqu'on est idolâtre. Alors pourquoi? Vous savez, mes amis, dans cette soirée du vendredi soir, il y avait là-bas malheureusement, il y avait là-bas des danses et tout. Il y avait comment ça s'appelle, une statue. Ils tournaient, ils dansaient autour de la statue. Alors il y a des gens qui ont dit, oui, regardez, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Moi, je leur ai dit, les pauvres, ils ne savent pas. Ils ne savent pas c'est quoi cette statue. Mais pourquoi tu penses qu'à cause de cette statue qu'ils ont eu ce qu'ils ont eu? Peut-être c'est à cause de nous. Nous, les religieux. Nous, qu'on a une barbe. Et on se critique. Peut-être c'est à cause de nous. C'est pas à cause d'eux. Pourquoi tu les accuses? Toujours les gens, ils essaient d'accuser d'autres personnes. Avant d'accuser d'autres personnes, accuse-toi à toi. Peut-être c'est à cause de toi.
Il faut pas être facile. C'est facile d'accuser quelqu'un. Mais il faut réfléchir. Alors le Rav de Brisk, Alav Shalom, il dit, regarde, Yona, il aurait pu leur dire, eh ben, cette tempête, c'est à cause de vous, parce que vous êtes tous des idolâtres. Regarde, vous avez tous chacun son Dieu. Alors le bon Dieu, il est en colère contre vous. Non, il a dit non. C'est à cause de moi, parce que c'est moi le fautif. Je me suis sauvé du bon Dieu. Alors voilà, l'eau ne va pas, la tempête ne va pas s'arrêter jusqu'à que vous me jetez dans l'eau. Voilà, mes amis, ce qu'on apprend de là. On apprend de là, lorsqu'il y a un problème, il ne faut pas dire c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Chacun, il doit s'accuser. On doit tous faire teshuva. Et je suis en train de vous dire une chose, que Dieu préserve. On n'a pas le droit d'accuser ce qui s'est passé dans cette grande soirée où il y a eu là-bas presque 300 morts. On n'a pas le droit d'accuser parce que, mes amis, il n'y a pas que eux seuls qui ont été tués. Il y a eu même beaucoup de gens qui étaient religieux. Il y avait des gens, il y avait des vieilles, il y avait même des rescapés de la Shoah. Il y avait des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres, ces bébés, les pauvres. Donc il ne faut pas, Shalom, qu'on accuse. On n'a pas le droit d'accuser. Celui qui doit être accusé, c'est chacun, il doit s'accuser à lui-même. Chacun, il doit dire, peut-être c'est à cause de moi, peut-être c'est à cause de moi, peut-être c'est à cause de moi. Et chacun doit faire teshuva. Que ces gens-là qui nous ont quittés là-bas, qui seront 100%, ils sont à Gan Eden. Ah, moi, je vous le dis, hein, ils sont à Gan Eden 100%. Et bien sûr, que Hachem, il envoie Hachem aux malades. Il y a presque 2-3 000 blessés. Quel drame. Et que Hachem, il aide tous ces gens-là qui sont kidnappés, qu'on les trouve vivants à mes cœurs. Que le bon Dieu protège. Amen.